Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le dimanche 1er septembre 2024 et c'est parti pour notre analyse des marchés crypto. Alors on se rend tout de suite sur Signaux et on va regarder un petit peu ce qu'on a aujourd'hui. Alors côté crypto on a du BNB en 4 heures. Ok d'accord, donc là manifestement ça a plongé par le bas. Pour ceux qui ont suivi les sessions précédentes, vous vous rappelez, je vous avais dit, le fait d'avoir deux points ici trop rapprochés, c'est pas le signal d'une tendance assez forte, et là effectivement du coup on peut le voir, il n'y a même pas en fait de cassure, parce qu'en réalité il n'y a même pas réellement de tendance, donc du coup restez en dehors de cette opportunité pour l'instant. De toute façon le marché crypto a pas l'air très très fort ce week-end, donc on va suivre ça un petit peu, et comme on n'a plus de crypto ici, on va se rendre tout de suite côté de tendance et regarder un petit peu ce qu'on a de ce côté-là. Alors on a du BTC en un jour. Alors ici on voit une tendance de moyen long terme bearish. On voit des plus bas qui sont de plus en plus bas et des plus hauts qui sont de plus en plus bas. Donc on pourrait se dire bon, on est dans une tendance descendante, il faut sortir de ça et on va probablement aller casser par le bas. Ma stratégie est différente. Vous vous rappelez il y a quelques mois, du coup je crois en juin, je vous avais dit, pour moi on est en train de faire ici une formation de drapeau haussier. C'est-à-dire ici je vous avais dit il y a le mât du drapeau haussier et je vous avais dit ça c'est le fanion de ce drapeau qui du coup est le signal d'une consolidation. Après une forte hausse des marchés sur un temps très court ici, il fallait bien sûr que les marchés respirent un petit peu, et ça c'est ce qu'on appelle la consolidation, donc c'est ce qu'on retrouve ici au niveau du fanion du drapeau. On est en train de consolider, mais sur vraiment une longue période, donc de deux choses l'une, ou bien ça veut dire que le marché n'est pas prêt à remonter, et du coup il va probablement aller se tasser et redescendre un peu autour de 40 000, mais ce n'est pas l'option que je privilégie. Pour ma part, je reste sur l'idée qu'on va clairement aller chercher ici un marché bullish. C'est juste que la consolidation met du temps, parce qu'ici, il y a vraiment eu de grosses montées. Ici, on voit à 40 000, mais en réalité, on était autour de 20 000 il y a à peu près un an de ça. Donc il faut bien se dire qu'ici, il y a eu une énorme montée. Il fallait du temps ici pour que les marchés puissent se reprendre, et que du coup, les acheteurs qui sont passés acheteurs tardivement puissent rouvrir ici des opportunités à l'achat. Donc pour moi ici, il y a quelque chose qui est toujours à jouer, soit sur le bas de cette tendance, c'est-à-dire autour de 52 000 pour venir repasser acheteur. Je pense que ça se fera pas. Je pense que vraiment les opportunités ici étaient saisies ici et ici. Ici on redescendra pas jusqu'à 52 000. Mais par contre je pense que ce qui peut se passer, c'est qu'on aille chercher ici quelque chose autour de 55-56 000, probablement dans les jours à venir. Alors pourquoi je dis ça ? Parce que j'ai l'impression qu'ici, autour de 56 000, ici 54 000, 55 000 ici, j'ai l'impression qu'on a plusieurs points en fait qui pourraient représenter un support de moyen terme. Et qu'est-ce que j'entends par un support ? J'entends tout simplement la possibilité pour un cours qui viendrait taper sur ce support de pouvoir se servir de ce support en fait comme trampoline, comme rebond, et venir ici clairement monter d'un seul coup ensuite et aller chercher à atteindre de nouveaux plus hauts, comme je vous ai dit à plusieurs reprises, autour de 100 000, 110 000, peut-être 120 000 au maximum, mais je pense que le prochain bond du coup se fera à peu près à la même distance ici, c'est-à-dire autour de 110 000 à peu près à partir du milieu de cette tendance. Je pense que la stratégie qu'on a envisagée depuis le mois de juin est toujours valable, on est toujours dans cette phase de consolidation, c'est juste qu'elle prend beaucoup de temps, mais en même temps il y a eu une telle montée avant que ça se tient. Je pense qu'il faut juste rester patient, et du coup dans le cas où on a une nouvelle opportunité ici autour de 52 000, ça peut être intéressant de venir la saisir, mais je pense honnêtement que c'est un peu tard. Je pense qu'on va vraiment monter à partir de là. Et même si ici le marché est clairement en train de descendre, on le voit sur plusieurs jours, on a eu ici une forte chute par le bas, ici on a eu une tentative de reprise, mais clairement ça a cassé tout de suite, donc il n'y a pas de force pour l'instant sur le BTC. Je pense néanmoins que autour de 55-56 000, il y a un point de rebond, un point de support qui risque de se présenter, et du coup permettre enfin aux cryptos de monter de façon importante, comme ça avait pu être le cas depuis le début de l'année. Allez, on continue avec le Dogecoin. Donc en 4 heures, on avait déjà vu cette tendance dont on avait dit qu'on pouvait pas vraiment se baser dessus, pour une raison simple, ici ça c'est pas un vrai point d'entrée, on voit pas un plus bas ici, on voit même pas vraiment un pic, donc du coup on va passer en dehors de cette tendance. Le Wrapped Bitcoin en un jour, on voit qu'il a fait à peu près une tendance similaire à ce qu'on voit sur le Bitcoin, et clairement on vient de passer un temps important sur le Bitcoin, lui il va juste suivre le Bitcoin, il n'y a pas besoin de revenir dessus, il va faire exactement la même chose. Le Tron en 4 heures par contre lui il est super intéressant, je vous ai dit depuis environ une semaine, il a beaucoup de force, il reste sur le haut de sa tendance, là enfin il est en train de reprendre un peu de souffle, et je pense qu'il va peut-être, pour les plus chanceux d'entre nous, aller taper sur le bas de sa tendance autour de 1,1410, et du coup dans ces cas-là ça peut être super intéressant de venir ici passer acheteur, parce que je pense qu'il y aura un rebond par la suite, c'est le plus porteur actuellement des altcoins, je pense vraiment qu'il a une grosse force. Pour ceux qui veulent passer acheteur, je pense qu'il y a une bonne opportunité autour de 1,1420 à peu près, 1,1410, donc affaire à suivre dans les heures à venir. Et en un jour on retrouve quelque chose de similaire, alors j'aime pas trop la forme de cette tendance, les points sont décalés donc on va pas en tenir compte. Le Bitcoin Cash en 4 heures, ici on a des points bas qui sont intéressants à jouer, des points hauts qui sont aussi intéressants à jouer, donc là ce que je pourrais considérer c'est que oui, il y a une tendance on va dire sur du moyen terme qui peut être jouable. On voit qu'ici on est sur une tendance qui est bearish, je ne sais pas ce qu'il faut trop en penser, je pense qu'ici aussi on a du support sur le bas puisque du coup on a deux points qui sont très très proches l'un de l'autre, et ici on voit qu'on est encore en train de marquer le pas, donc de deux choses l'une, soit ça va clairement casser par le bas, c'est une première possibilité, soit ça va rebondir tout simplement, et du coup faut pas tenir compte en fait de cette tendance, donc je ne sais pas encore ce qu'il faut en dire, il faudra voir ça dans les heures à venir. Le Chainlink en
un jour. Alors on retrouve cette tendance qu'on avait suivie à plusieurs reprises ces derniers jours. On voit que du coup cette tentative a été avortée de casser par le haut. Il y a eu du coup évidemment un push par le bas. On est en train ici, comme pour toutes les altcoins, de redescendre, à part le Tron bien sûr. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que du coup de deux choses l'une. Soit on va continuer de descendre et on va tenter de rallier ici un support sur les plus bas, soit on va clairement aller chercher tout en bas. Je ne pense pas du tout que ça se passera comme ça. Par contre je pense qu'ici, encore une fois, dès que le Bitcoin va rebondir autour de ces 55-56 000, je pense que les altcoins vont être tirés par le haut encore une fois, et que cette fois-ci ils vont vraiment réussir à casser leur haute tendance. Donc on verra ça dans les heures et les jours à venir. Voilà pour le tour du marché crypto en ce dimanche 1er août 2024. J'espère que ça vous a été utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce, abonnez-vous et pensez à cliquer sur la cloche pour être informé de la sortie des nouvelles analyses. Allez, on se retrouve dès demain. Ciao ciao.